Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles une personne ne te répond plus. Donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme, quelles sont les 5 principales raisons pour lesquelles il ou elle ne te parle plus, ne te répond plus. Donc, ça arrive très souvent dans les relations amoureuses. Ça peut aussi arriver dans les relations amicales. Tu rencontres un ami et tout ça, et d'un coup, cette personne arrête de te parler. Ça peut aussi arriver même dans les relations professionnelles. Tu postules à un boulot et finalement, tu n'as aucune réponse. Avant de commencer, je vais t'introduire ça d'une manière à ce que tu te reconnaisses vraiment dans cette vidéo. Tu sais, l'un des sentiments les plus difficiles à accepter, tu sais, c'est quand tu commences à parler avec une personne, tu rencontres une nouvelle personne, vous échangez de numéros, vous parlez chaque soir, vous vous envoyez des messages, ça se passe super bien entre vous. Tu commences à te dire « Waouh !» C'est génial, je ressens vraiment quelque chose. Et je pense qu'avec cette personne, c'est sincère, ça va marcher cette fois. Vous vous appelez tard la nuit, vous demandez des nouvelles, vous parlez pratiquement toute la journée et tous les soirs. Et d'un seul coup comme ça, pendant que toi tu commences vraiment à t'attacher et cette personne change. Elle arrête de te répondre. Déjà, elle commence progressivement. Elle arrête de t'envoyer des messages. Elle change en fait. Tu vois qu'elle est froide avec toi par message. Elle ne répond plus comme avant. Et tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne? Est-ce que je ne me suis pas trompé de numéro par hasard? Et au fil du temps, tu vois que la personne te ghost. Elle arrête complètement de t'envoyer des messages. Ça fait vraiment mal. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles une personne arrête complètement de te parler. Donc, cette personne va te ghoster. Et au-delà de ça, je vais te donner des solutions. Qu'est-ce que tu peux faire quand une personne te met dans une situation comme ça, quand une personne te ghoste ou arrête complètement de te parler. Déjà, c'est quoi le ghosting? C'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. C'est quand une personne arrête subitement de te répondre, ne te donne plus du tout de nouvelles ni rien. Donc, ça, c'est le ghosting. Mais pourquoi cette personne fait ça? Je vais t'expliquer quelques raisons pour que tu puisses capter ça. On va donc se limiter sur les raisons relationnelles ici. La première raison pour laquelle une personne arrête subitement de te répondre, c'est que cette personne t'utilisait comme un pansement. En fait, parfois, tu peux rencontrer, comme l'exemple que je t'ai donné, tu rencontres quelqu'un, vous commencez à échanger, vous discutez, le feeling, il passe bien entre vous, mais tu oublies tout simplement, tu ne te rends pas compte, c'est pas que tu oublies, à ce moment-là, c'est que tu es la seule personne qui est impliquée sentimentalement, l'autre essaye tout simplement de guérir ses blessures, soit elle a subi une rupture amoureuse, soit elle a un moment difficile, donc toi, cette personne se sert de toi uniquement pour aller mieux. Et dès que ça commence à aller mieux chez elle ou qu'elle a trouvé une autre porte à laquelle elle peut passer pour s'accrocher, toi, on te ghost. Il y en a qui vont aller loin, qui vont vraiment jouer avec tes sentiments, te faire croire qu'ils sont vraiment intéressés. Mais au final, non, elles ne sont pas intéressées. Certaines personnes n'accordent absolument aucune valeur à tout ça. Elles peuvent même aller plus loin et tout ce qui compte, c'est elles. Et elle toute seule, à partir du moment qu'elle peut aller mieux d'une manière ou d'une autre, même si elle va blesser d'autres personnes, ce n'est pas son problème. Donc ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles une personne te ghoste et arrête subitement de te répondre. La deuxième raison pour laquelle cette personne va arrêter de te répondre subitement ou va commencer à changer petit à petit, arrête au fil du temps et va arrêter complètement de t'envoyer des messages, c'est que cette personne à trouver quelqu'un d'autre qui l'intéresse mieux que toi. Donc parfois, quand tu rencontres certaines personnes, toi, tu as rencontré que cette personne, mais tu ne sais pas que cette personne a peut-être rencontré plusieurs autres personnes en plus de toi. On a par exemple des applications de rencontres. Toi, tu vas rencontrer une seule fille, alors que cette fille, elle a 5 autres personnes avec lesquelles elle parle. Et elle s'intègre dans des relations, elle s'implique bien. Donc, elle va jouer ce jeu-là comme ça. Toi, tu fais partie de ce lot-là. Donc, elle est en train de voir lequel est plus pertinent, lequel est plus intéressant, avec lequel elle va aller mieux, où elle a son intérêt, ainsi de suite. Elle va essayer de repérer tout ça. Ça se passe chez les hommes comme chez les femmes. Je donne juste un exemple. Et donc, une fois qu'elle a chopé là où il y a son intérêt, et ben, tout le reste, elle jette à la poubelle. Et toi, tu fais partie de ça. Du coup, tu te retrouves à la poubelle. Et sauf que cette personne ne se rend pas compte qu'elle vient de te briser le cœur parce que toi, tu t'es impliqué sincèrement. Mais elle n'en a absolument rien à foutre. Elle a fait un tri. Elle a regroupé 5 hommes ou 5 femmes. Bah, directement, elle a fait son tri. Elle dit, OK, ça m'intéresse mieux que ça. Lui, il est plus riche que lui. Lui, il a plus d'avenir que lui. Lui, il est plus célèbre que lui. Et bif, si tu ne tombes pas dans le lot, bah, tant pis pour toi. La troisième raison pour laquelle cette personne arrête complètement de te répondre, c'est que peut-être que cette personne est retournée avec son ex. La quatrième raison pour laquelle cette personne va te ghoster, va arrêter de te parler, c'est que elle n'est tout simplement pas intéressée. Mais pas du tout.
Parce qu'en fait, c'est qu'au début, elle peut avoir un intérêt pour toi parce que quand on ne connaît pas les gens, on les découvre. Donc, elle va prendre ton numéro, vous allez discuter au fur et à mesure. Elle va essayer d'alimenter la conversation et puis vous allez commencer à vous voir ou même juste discuter dans la conversation. Elle va voir qu'elle n'est pas intéressée par quelqu'un comme toi. C'est plutôt honnête. Et puis finalement, c'est pas honnête à 100% parce qu'elle aurait pu te le dire, mais cette personne va arrêter simplement de te parler parce qu'elle n'est pas intéressée. Donc, elle était là pour tester, pour voir, voilà, est-ce qu'il y a le feeling, est-ce qu'il y a son intérêt, ainsi de suite. Et puisqu'il n'y a absolument rien de tout ça, du coup, elle va arrêter de te parler. Donc, voici les 4 raisons pour lesquelles une personne va te ghoster, va arrêter de te parler complètement, brusquement comme ça. Et ça fait mal. Et donc, voici les 4 raisons pour lesquelles une personne va te ghoster, va t'ignorer, va te laisser sans message, sans nouvelles. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas prendre tout ça personnellement. Donc, ça, c'est la première solution. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. C'est que ne le prends pas personnellement. Parce que quand une personne te ghoste, ça va blesser ton ego. Tu vas te remettre en question. Est-ce que c'est parce que je suis pas beau? Est-ce que c'est parce que je suis pas riche? Est-ce que c'est parce que je suis pas célèbre? Tu vas te remettre en question. Est-ce que c'est parce que j'ai pas un physique comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une mauvaise haleine? Tu vas te poser plein de questions. Mais sache que cette personne n'était juste pas intéressée par toi et peu importe ce qu'elle a pu faire, c'était très lâche, mais ne le prends pas personnellement. Parce que quand tu prends ça personnellement, ça va énormément te blesser de l'intérieur et tu vas avoir du mal à t'en remettre et ça va briser ton estime de toi, ainsi de suite. La deuxième chose que je te conseille vraiment de faire, c'est de ne pas insister. Quand une personne te ghoste, quand une personne arrête de te parler complètement, coupe les ponts comme ça, te brise le cœur, limite, ne force pas. N'insiste pas, ne demande pas à cette personne « Alors, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu me fais ça ?» Ne fais pas ça. C'est vraiment très dangereux de faire ça parce que quand tu fais ça, déjà, tu montres à cette personne que tu n'as pas assez de valeur. Deuxièmement, quand tu fais ça, tu lui montres que voilà, sans elle, tu es hyper mal. Même si c'est vrai que tu es hyper mal, mais cette personne ne mérite pas de te voir dans un état comme ça. Et la troisième chose, c'est la plus dangereuse, c'est que tu blesses ton ego, tu blesses ton estime de toi. Tu es en train de te mettre plus bas. Et tu es en train de donner plus de valeur à cette personne, même si elle n'avait pas autant de valeur. Donc, c'est très important de comprendre que si une personne décide de te sortir de sa vie comme ça, alors qu'elle n'était même pas bien rentrée à fond, laisse tomber, ne force pas, laisse cette personne partir. Plus tard, si tu utilises des bonnes stratégies, si tu te concentres sur toi, tu te focalises sur tes objectifs et tout, cette personne reviendra en courant. Après, ça dépendra de toi. Est-ce que tu la veux ou est-ce que tu ne la veux pas? Laisse tomber. Si une personne décide de sortir de ta vie alors que tu n'as absolument rien fait, profite de toi, profite de tes sentiments, laisse tomber. Parce que dans la vie, absolument tout se paye. Il y en a qui font du mal aujourd'hui sans se rendre compte et demain se retrouvent avec une peine atroce et se disent « Ouais, mais pourquoi moi ?» Mais c'est le mal que tu as fait aux gens qui est en train de se retourner contre toi. Si toi, tu as été la victime, laisse tomber, ne cherche pas à te venger, ne fais absolument rien. La meilleure façon de se venger, c'est de réussir, c'est de se concentrer sur toi. Et je te promets qu'on est 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc, si une seule personne te ghoste, cela ne devrait pas empêcher ta vie de continuer. Si une seule personne ne t'aime pas, te laisse tomber, t'abandonne, il y aura forcément une autre personne dans un coin de ce monde ou même plusieurs autres personnes qui te veulent. Parce qu'il faut comprendre que la chose de merde pour une personne est la chose la plus merveilleuse pour une autre personne. Ce que quelqu'un d'autre jette à gauche, c'est ce que quelqu'un d'autre récupère à droite avec un grand sourire. Donc, si on t'a jeté par ici, c'est peut-être que ce n'était juste pas ta place et on ne peut pas plaire à tout le monde. Cette personne n'était juste pas faite pour toi, en tout cas temporairement. Peut-être avec le temps, elle va peut-être changer d'avis, elle va peut-être avoir le déclic, elle va regretter tout ça, elle va revenir vers toi. Ça dépendra de toi. Est-ce que tu la veux encore dans ta vie ou est-ce que tu es vraiment passé à autre chose? Mais ne force pas. Et laisse tomber. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à appréhender, à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le comportement inhumain de certaines personnes parce que c'est vraiment très lâche. Toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de tout ça, du ghosting? Est-ce que tu l'as déjà subi? Comment tu penses qu'on devrait réagir? Complète cette vidéo si tu veux. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.